Le routeur. Le routeur. Si le switch délimite le segment physique, c'est-à-dire que le switch réduit les segments de collision physique, ben le routeur il le fait également, mais au niveau de logique, c'est-à-dire les IP. Voilà. Mais il y a les broadcasts dans les IP aussi. Et donc les routeurs limitent ça, limitent les broadcasts. Donc voilà le domaine de collision. Hein, donc c'est le domaine de broadcast. Hein, et donc au niveau de IP, au niveau de réseau, il y a des broadcasts aussi. Donc si vous vous souvenez, l'adresse 255, voilà, c'est l'adresse de broadcast dans la partie IP. Et le broadcast, type de demande DHCP, ne dépasse pas la frontière du routeur. Donc voilà. Normalement, il limite le broadcast. C'est comme le pont qui limite le broadcast au niveau du concentrateur. Hein. Et les réseaux IP ne se communiquent pas directement. Même si on se connecte sur le même switch, même si on est sur le même réseau de domaine de collision, mais si on est défini dans les réseaux IP différents, donc normalement ça se cause pas, ça se communique pas. Il faut mettre un routeur, c'est le routeur qui fait le... Voilà, sinon, même s'ils sont sur le même réseau, bah, ils ne vont pas se communiquer comme ça. Et le routeur opère à la couche 3 du modèle OSI, donc la couche network, et le routeur doit avoir 2 IP sur 2 réseaux distincts. Donc voilà, mais sinon il ne serait pas routeur. Hein. S'il ne fait partie que d'un seul réseau, il ne route rien, quoi. Donc le réseau IP ne dépend pas de la technologie, et même le réseau IP, mais le TCP aussi, au niveau de la couche numéro 4, le TCP et l'IP ne dépendent non plus des normes de technologie de transmission. Donc revenons à un autre réseau IP, c'est-à-dire qu'on peut avoir un réseau câblé communiqué à un réseau Wi-Fi ou en fibre ou en 3G ou en n'importe quoi là, enfin n'importe quoi. Voilà. Donc une IP c'est une IP, il ne dépend pas de la technologie de transmission.